C'est sans doute une des vidéos qui m'a été le plus demandée, qui me tient énormément à cœur. J'ai préféré attendre un petit peu avant de vous la faire pour qu'elle soit vraiment terminée à 100%. Et ça y est, on est le grand jour. C'est l'aboutissement du projet. Il s'agit de la présentation complète de ma Ducati Street Fighter V2. Vous connaissez la chanson? Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti! Hey Cardo, allume la musique! Ok. Hop là! Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Il y a un peu plus d'un an, je vous avais présenté ma Ducati, fraîchement sortie de concession, entièrement d'origine. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous l'afficherai en haut à droite pour bien voir le avant-après. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle présentation, mais cette fois-ci avec tous les accessoires montés. Et croyez-moi, il y a énormément de pièces, de détails. J'ai pas fait les choses à moitié, elle est vraiment unique. J'espère que vous allez kiffer autant que moi. Avant que la présentation commence, je vous invite directement à exploser la barre des pouces bleus pour que la vidéo soit le mieux référencée possible. Ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, let's go, on va commencer par l'avant, puis on va faire tout le tour de la bécane. Je vous affiche dès maintenant une cagnotte à l'écran pour vous afficher le prix de chaque accessoire que je vais vous présenter. Et en fin de vidéo, on fera les comptes et je vous dirai en totale transparence combien il faut payer aujourd'hui pour avoir exactement la même que la mienne, la même config. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous préviens, la note risque d'être un peu salée. Je vous partage d'abord un aperçu global de la moto dans cet angle avec le phare allumé. En première impression, quand on la voit comme ça, déjà elle est assez imposante et on sent que quelques modifications ont été faites dessus. Allez, on va regarder tout ça de plus près. Tout d'abord, sur la roue avant, il y a une protection axe roue qui permet de protéger le système de freinage et les fourches en cas de chute et des petits liserets pour ajouter une légère touche de rouge histoire d'habiller la jante. Le garde-boue de base en plastique a été remplacé par du carbone, ça change tout. Pour protéger et camoufler les radiateurs gris qui sont de base pas très esthétiques, j'ai installé des protections radiateurs en noir. C'est une modification qui est très importante à faire car si par malheur un caillou perce un des radiateurs, je préfère pas vous dire le prix des réparations. Sur la face avant, j'ai posé une petite déco en noir mat qui permet de valoriser les lignes de l'optique. Puis sur la partie basse de la tête de fourche, la pièce en plastique a été remplacée par du carbone qui renforce considérablement son caractère. J'ai remplacé les clignotants d'origine par des LED fumés séquentiels, c'est du plus bel effet. Je vous affiche dès maintenant un aperçu quand les feux de détresse sont activés, c'est le genre de détail que j'adore. On continue avec les fameuses ailettes en carbone, des pièces d'une qualité incroyable qui offrent un look ultra racing associant à la fois esthétique et performance avec une amélioration de la tenue de route à très haute vitesse. Juste derrière, les écopes de radiateur qui étaient de base en gris aluminium ont été repeintes en noir mat, ce qui est beaucoup plus homogène. Sur le sabot moteur, j'ai placé des stickers noirs pour le décorer un peu plus. C'est sobre, mais ça match plutôt bien. On poursuit avec selon moi la plus belle modification, le carter d'embrayage transparent de chez Ducabike. C'est très impressionnant à voir, ça représente tellement la marque Ducati, un charme de fou tout simplement. Pour chouchouter vos italiennes, vous avez moins 10% sur tout le site Ducabike avec le code JCRISE10. J'ai également installé une protection carter, c'est un petit billet, mais en cas de chute, ça peut être utile. En parlant de prix, voici la modification la plus chère de toute la bécane. Il s'agit de l'échappement MIV en noir mat avec une finition en carbone sur l'embout. Il se marie parfaitement bien avec le reste de la moto. Niveau bruit, c'est ni trop ni pas assez, c'est le juste milieu, c'est amplement suffisant. Si vous
souhaitez vous le procurer, il est disponible sur le site Speedway. Vous avez moins 5% avec le code JCRace5. Un peu plus haut, j'ai remplacé le bouchon du liquide de frein arrière ainsi que le bouchon d'huile en aluminium noir taillé dans la masse. Juste ici, j'ai mis un obturateur de cadre pour boucher le trou. À côté, j'ai remplacé les repose-pieds gris par des noirs que je trouve beaucoup plus classe. J'ai également changé les protège-talons en aluminium par du carbone. Je pense que vous l'avez compris, mais moi et le carbone, c'est une vraie histoire d'amour. Et d'ailleurs, en voilà encore ici, le garde-boue arrière en carbone. De base, il était en plastique, j'étais pas ultra fan. Ducati pourrait quand même fournir quelques pièces en carbone d'origine. Vu le prix des machines, ça serait pas de refus. On passe au magnifique monobras qui contient une protection axe roue avec une touche de rouge qui lui va à ravir, un bouchon de valve en aluminium rouge et les liserés qui apportent une petite déco subtile. J'en profite pour vous montrer l'échappement complet dans cet angle. On voit bien tous les collecteurs qui tournent dans tous les sens, c'est vraiment sublime. On monte maintenant un peu plus haut. J'ai évidemment fait sauter le support de plaque d'origine, là c'est quand même beaucoup plus propre. Avec les mêmes clignotants qu'à l'avant, le rendu est vraiment sympa. Petite note sur ma plaque d'immatriculation derrière le cache-plaque qui est personnalisée et en carbone évidemment. J'ai retiré la selle arrière ainsi que les repose-pieds passagers afin d'installer la monocoque de chez Ducati Performance, ce qui affûte l'arrière de la machine. Avec une déco pour ajouter une touche de personnalisation, puis cerise sur le gâteau, la housse de siège en carbone, le tout est ultra sportif, c'est pour moi la plus belle boucle arrière, toute moto confondue, c'est clairement une œuvre d'art. On enchaîne avec la selle confort rehaussée de chez Ducati, un mélange de tissu et d'alcantara avec en finition des surpiqûres rouges. Côté confort, c'est nettement supérieur à celle d'origine, toutefois, attention aux personnes de petite taille car pour le coup, la moto devient un vrai supermoto, mais je valide à 100%. Sur le réservoir, j'ai mis un pad de protection centrale qui protège contre les rayures et qui ajoute un petit style je trouve. Sur la trappe à essence, j'ai installé un support de sacoche de réservoir de chez SW Motech, j'en possède deux, la Pro Depac et la Pro Sport qui me permettent de m'adapter en fonction du matos que je dois transporter pendant mes sorties. C'est mon indispensable afin d'éviter de se traîner un sac à dos. Si d'ailleurs vous avez aussi besoin de bagagerie pour votre bécane, vous trouverez forcément votre bonheur sur le site Speedway avec à votre dispo pas un mais 2 codes promo. Et juste ici une dernière déco qui ajoute un détail plutôt sympa sur le réservoir, c'est très discret, mais ça fait toute la différence. On va passer au poste de pilotage. Tout d'abord, les rétroviseurs d'origine, j'ai fait le choix de les garder car je les trouve très jolis et font plutôt bien leur boulot. De même pour les leviers de frein et d'embrayage, ils sont noirs d'origine, réglables et surtout super agréables à utiliser. Les poignées, je les ai pas touchées non plus, elles ont déjà un petit look sympa, ça fait bien le café. Par contre, j'ai changé les embouts de guidon gris par des noirs et rouges. Au centre du guidon, j'ai mis un petit support téléphone qui est très pratique pour afficher le GPS ou la musique avec en détail le lock de couleur rouge. J'ai remplacé le bouchon d'embrayage et de frein avant par des belles pièces en noir aluminium taillées dans la masse, c'est le genre de détail que je kiffe. Et pour terminer, j'ai posé une protection écran sur le compteur. Maintenant, je vais changer de place la moto pour vous montrer l'autre côté. Attention, petite transition, et hop là, magique hein. Merci le montage. On retrouve la protection axe roue à l'arrière qui protège la couronne et le monobras. Ici, on va avoir pas mal de pièces en carbone, à commencer par la protection de la chaîne, suivi de la protection de la couronne et tout le monobras complet avec le logo de la chaîne. Je vous montre un aperçu avec l'ensemble complet. Au début, j'avais peur que ça fasse trop de carbone, mais au final, je trouve que ça rend super bien. Au niveau de l'amortisseur arrière, j'ai mis un bouchon en noir aluminium et là, encore du carbone. Oui les gars, il y en a clairement de partout. Regardez comme l'arrière de la moto est beau. Je suis littéralement amoureux. D'ailleurs, sous la selle, il y a un traceur GPS pour la protéger contre le vol, c'est ultra utile. Sur le site Speedway, vous trouverez tout le nécessaire pour sécuriser votre bécane avec 2 codes promo qui sont là pour vous aider financièrement. Tout en bas, on aperçoit bien la demi-ligne de l'échappement MIV qui brille de 1000 feux. J'ai aussi installé une protection carter de l'alternateur. Je mets vraiment toutes les chances de mon côté
pour éviter d'abîmer la moto en cas de chute. Juste au-dessus, une prise a été connectée à la batterie pour la recharger quand j'utilise pas la moto pendant plusieurs jours. Indispensable pour maintenir la charge de sa batterie en hiver. C'est un produit que je vous recommande fortement. Je pense que j'ai plus besoin de le dire, mais pour ça aussi, vous trouverez tout sur le site Speedway. Je vous laisse profiter un peu en détail l'ensemble de la moto. Comme ça, vous pouvez aussi apercevoir le niveau de propreté. J'admets que je suis peut-être un peu maniaque, mais j'apprécie quand mes motos sont dans un état impeccable, c'est super appréciable. On a fait le tour complet de la bête, j'ai normalement rien oublié. Pour les intéressés, vous trouverez toutes les modifications en détail sur ma chaîne YouTube dans l'onglet Playlist, Aventure, Prépa, Street Fighter V2. On va maintenant répondre à The Question. Combien coûte une Street Fighter V2 full équipée comme celle-ci? Si on part sur le prix neuf actuel de chez Ducati qui est de 18 190 € stock, avec exactement la même config que la mienne, il faudra débourser la modique somme de 25 500 € hors main d'œuvre. Et oui les gars, je vous ai pas menti, ça pique un peu, mais c'est le prix à payer pour rouler avec une machine unique qui sort de l'ordinaire, qu'on croise pas tous les jours. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez, comment vous la trouvez. Personnellement, je la trouve incroyable, elle est vraiment comme je l'avais imaginé. C'est à mes yeux une des plus belles motos. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si la présentation de ma Ducati vous a plu, faites péter les pouces bleus, ça me ferait ultra plaisir. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car plus de 95% des personnes qui me regardent ne sont pas abonnées. Les gars, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Si vous souhaitez discuter avec moi en privé, je vous affiche mon compte Instagram en haut à droite, je réponds à tout le monde. Faites-moi confiance, c'est que le début d'une belle et longue aventure, la suite s'annonce magique. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe.